Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie solo de Space Corp 2025-2300, un jeu qui a été édité par GMT et publié en français par Note Publishing, un jeu qui a été créé par John Butterfield. Alors c'est un jeu quand même un classique du jeu de société, mais un classique pas si connu que ça et pourtant qui vaut le détour, surtout si vous êtes passionné si vous aimez bien le thème de l'exploration spatiale et que vous aimez bien les jeux de type euro, ça va peut-être et sans doute vous plaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une série de 3 vidéos, puisque c'est un jeu qui se joue en fait de façon évolutive sur 3 plateaux différents au cours d'une partie, mais qui va se dérouler chaque fois sur 3 plateaux en fait différents en tout. Donc il y aura une vidéo sur la première époque, l'époque du navigateur, puis une vidéo pour l'époque planétaire, et enfin une dernière vidéo pour l'époque stellaire. Je vais faire cette expli partie avec l'extension entreprise. Donc l'extension entreprise, qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien, elle apporte toute une série de corporations qu'on va pouvoir choisir pour faire sa partie. Donc il y en a plein, il y en a 14 en tout, mais en solo, en fait, on peut en choisir 10 puisque on va avoir en solo 10, donc 10 corporations et 4 automas, on va dire. 4 automas qu'on appelle dans le jeu la concurrence. Donc on va avoir 4 types de concurrence différents et 10 corporations qu'on peut choisir. Alors qu'en multi, on part sur 14 corporations choisissables, si j'ose dire. Allez, on y va pour la mise en place. Donc pour faire une partie de Space Corp 2025-2300, on commence par mettre en place sur la table le plateau de l'époque navigateur. À côté, on va mettre le plateau des contrats. On va mettre immédiatement sur le plateau des contrats les petits jetons orange qui sont ici. Donc on met les jetons de cette façon-là. Et dans l'extension, il y a un 8e jeton. Ce 8e jeton, vous allez voir, on va s'en servir un petit peu plus tard dans la mise en place. Pour le moment, je le mets ici. Ensuite, on va se choisir une corporation. Alors pour se choisir une corporation et une concurrence, hein. Donc hop, moi je vais prendre pour la concurrence ce plateau-là. Donc je le retourne pour avoir le plateau de la concurrence. Voilà. Les plateaux de la concurrence, en fait, ils sont verticaux, alors que les plateaux joueurs, ils sont horizontaux. Donc là, je choisis comme concurrence Space Corp, justement le nom du jeu, et on me dit que c'est recommandé quand on va jouer avec toujours en avance ou GraphTech. Donc on peut prendre, enfin on est recommandé de prendre soit cette faction, soit cette faction. Donc elles sont ici ces 2 factions, et moi je vais choisir d'utiliser GraphTech. Pourquoi? Parce que je trouve que pour faire une partie expliquée, il y a plus de c'est plus complet au niveau de GraphTech parce que toujours en avance, il y a des choses il y a des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Et donc, du coup, si je prends toujours en avance, je ne pourrais pas vous les expliquer. Alors qu'avec GraphTech, voilà, il y a à peu près il y a tout qui est utilisé, donc ça sera bien. Donc, on prend son plateau personnel, on va le mettre ici. On va prendre le plateau de la concurrence, on va le mettre à côté. Alors ça, je vais un peu hop, le rehausser. Et on va prendre la concurrence, on va le mettre ici, comme ça on voit. Impeccable. On va se choisir une couleur. Donc moi j'ai choisi les jaunes. J'ai rangé tout ce que j'ai besoin pour chaque faction, pour chaque couleur, dans un petit plastique, comme ça j'ai tout d'un coup. Donc tout ça on va se le prendre, on va se mettre sur le plateau au bon endroit. Donc le petit cube marron et noir, on se les met ici dans ce cercle avec écrit départ là. Hop, ça c'est le cube de génétique et ça c'est le cube de révélation. On va se prendre ces 4 cubes de couleurs. Pour le moment, on va en mettre 2 ici, on ne va pas s'en servir, et 2 sur le plateau, hop, sur la base de sa couleur, ici sur le plateau, comme ceci. Et ensuite, on va prendre le jeton de scoring, profit, on va le mettre bien sur sa face, il ne faut pas qu'il y ait le plus 50, ça c'est quand on aura fait un tour, donc sur l'autre face, on va le mettre sur le 0,
de la piste des contrats, enfin, du plateau des contrats, et ça c'est la piste des Terra Crédit, ça en fait c'est les points de victoire. Voilà, ça fait le tour. Et après il ne nous reste plus qu'à trier ces petits jetons circulaires, en fait ce sont des bases, mais il y a différents types de bases, et en fait on va positionner ces bases sur le dessin qui correspond. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà ce que ça donne quand on a terminé. Donc les différentes bases qui existent: raffinerie, spatioport, industriel, recherche, biolab, attraction. Et ensuite, on en a trois autres, mais qu'on va pas se servir pendant l'époque du navigateur. C'est sécurité, bouclier, et, enfin usine de bouclier et exploitation. On va pas s'en servir ça au début, mais bon, ils sont déjà positionnés, donc sans problème, ça gêne pas. Ensuite, on va prendre le jeton premier au-delà et on va se le positionner ici, là, dans la ceinture d'astéroïdes. Hop. L'extension vient avec des cartes contrat. Donc, on va aller se chercher les cartes contrat avec le symbole de la Lune. Donc, il y a 3 cartes avec symbole de la Lune, 3 avec symbole de planète Saturne, là, et 3 avec des étoiles. Donc, on prend uniquement celle avec le symbole de la Lune. On va les mélanger sans regarder. On va en choisir une, celle-ci. On va chercher à prendre le côté qui est pour 1 à 4 joueurs et pas celui qui est pour 2 à 4 joueurs. D'ailleurs, il est à l'envers. Et on va glisser cette carte sous le plateau des contrats de façon à laisser dépasser uniquement ce contrat-là. Donc là, ça va être marqueur au-delà et de base. Ok. Donc on le met dessous, on le glisse dessous. Voilà. Et donc on a un 8e contrat. Et du coup, ce jeton, il va servir justement à marquer le contrat s'il est réalisé par le joueur humain ou par la concurrence. Ensuite, on va aller prendre tous les cubes de toutes les couleurs non utilisées par le joueur humain. Donc moi, comme j'ai pris les jaunes, eh bien, je vais prendre les 4 cubes bleus, les 4 cubes verts et les 4 cubes violets. Et je vais les mettre ici dans case de la concurrence. Donc jeu solo uniquement. Ensuite, on va prendre le marqueur de profit de la concurrence et on va le positionner sur 0 également avec le marqueur de scoring du joueur. Ensuite, on va prendre toutes les bases d'une couleur. On va retirer les usines de boucliers, les sécurités et les exploitations qu'on va mettre, on va dire, dans un coin. Voilà, ici par exemple. Et toutes les autres bases de la couleur, on va les mettre dans un récipient ou dans un sachet, un sac. Donc moi je choisis un sac. On les met à l'intérieur. Et voilà, ça va être les bases de la concurrence. Ok. Donc on se met ça sur un côté. On va ensuite prendre les tuiles découvertes pour l'époque du navigateur. Alors il y en a 2 types. Croissant de lune avec écrit E1. Et puis il y a les E2. Donc on se fait 2 piles. On mélange. Et on va poser... on essaie de ne pas regarder. On va poser ces tuiles découvertes à l'emplacement imprimé sur le plateau. Ici. Pareil pour les E2. Là. Une fois qu'on a fait ça, on va se prendre toutes les cartes de l'ère navigateur, c'est-à-dire représentées par une lune. Ici, on les prend toutes. On va séparer de ce paquet les 12 cartes de l'ère de l'époque navigateur avec écrit départ. Il y en a 12. Ok. Donc on sépare ces deux. On va mélanger les cartes qui ne sont pas des cartes départ, bien comme il faut. On mélange ça. Ensuite, on mélange les cartes départ. On va positionner les cartes départ sur les autres cartes. Ensuite, on va regarder sur son plateau les cartes auxquelles on a droit au départ sur sa faction. Donc vous voyez, à l'ère des navigateurs, ici je regarde à quoi j'ai droit comme carte au départ. On me dit aucune. Souvent, en fait, les factions, on a droit en fait à une carte ou à 2 cartes. Mais celle-ci, je prends aucune carte. Si j'ai le droit à des cartes, je les prendrai du dessus du paquet. Donc ça, c'est mon paquet. Et on va le positionner ici, à côté du plateau de jeu. Et on va remplir l'offre de cartes. Donc vous voyez ces espaces-là, c'est l'offre de cartes. Donc il y a un espace pour 4 cartes. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va faire le paquet de la concurrence.
Pour ce faire, on va prendre le paquet de cartes planétaires avec cette petite icône ici. Pareil, on va essayer d'identifier les cartes départ, écrites départ, il y en a 12, et on va les séparer des autres cartes. Donc ici, il y a les 12 cartes planétaires départ et les autres. Une fois qu'on a séparé ces deux paquets, on va mélanger le paquet des cartes départ. On va prendre 6 cartes du paquet de cartes départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mélanger ces 6 cartes départ avec les autres cartes planétaires qui ne sont pas des cartes de départ. Donc on mélange bien ça. Donc vous remarquerez que j'innove, je fais une autre façon de filmer là. Donc j'essaie de filmer d'une autre façon, d'une nouvelle façon encore. On va voir ce que ça donne, vous me direz dans les commentaires si cette façon de filmer elle vous convient ou pas. Donc une fois que j'ai mélangé les 6 cartes départ avec le paquet des cartes planétaires, je vais prendre les 6 cartes départ qui me restent, je les mélange et je vais les mettre sur le paquet des cartes planétaires. Et là, en fait, je viens de faire le deck de la concurrence. Et je vais poser ce deck. Ici, il y a écrit pioche de la concurrence. Mais c'est ici. Hop, clac, sur le plateau de la concurrence. Une fois que j'ai fait ça, j'oublie pas de me prendre les 2 feuilles aide de jeu. Donc ça, c'est une feuille qui va servir dans le multijoueur et dans le solo recto verso. Donc de ce côté, ça va me dire les cartes, les bases, toutes les bases que je peux construire. Qu'est-ce que ça fait ces bases en fonction de l'époque. Donc là, j'ai l'époque. Donc moi, comme je commence par une partie, enfin, comme on commence par une partie navigateur, je regarde le croissant. Là, j'ai le nom de la base, type de base. J'ai la condition pour construire la base et j'ai l'avantage qu'elle me procure. Et on a ça pour donc toutes les bases. Et au dos, j'ai un petit récapitulatif du tour de jeu et des différentes actions qu'on peut faire dans le jeu. Et j'ai aussi une autre feuille aide de jeu qui est encore plus importante, c'est pour les actions de la concurrence, puisque ça va m'expliquer ce que doit faire la concurrence chaque fois que je vais piocher une carte, parce que la concurrence, on joue en piochant des cartes, elle va piocher des cartes, ça va nous dire ce qu'elle fait. Et l'aide de jeu est là pour nous rappeler comment on doit jouer les différentes cartes, parce que ça peut être quand même au début, on en a besoin, même pas qu'au début, il faut toujours suivre ça scrupuleusement. On va le faire ensemble, on va y aller doucement. Et au dos, vous avez voilà ce qu'elle fait là, ce que font les bases de la concurrence quand elles sont construites, comment ça se passe. Et puis là, on a pour les cartes atouts, on verra ça ensemble, hein, mais comment ça se passe pour les cartes atouts quand on a une carte atout, qu'on veut la jouer, si c'est nous qui l'avons, qu'est-ce qui se passe en fonction du nom de la carte, et si c'est la concurrence, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est écrit ici, donc de cette façon-là, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de... De toute façon, c'est GMT, hein, il y a beaucoup d'écrits, mais en même temps, on est bien guidé, quoi, on est plutôt bien guidé. On se met ces feuilles sur le côté, et on s'en servira régulièrement. Une fois qu'on a fait ça, voilà ce que ça peut donner. Donc c'est un jeu qui, mine de rien, ça prend un petit peu de place quand même, vous voyez, entre le plateau central, les cartes, le deck de cartes, le plateau des contrats, le plateau du joueur, le plateau personnel, et le plateau de la concurrence, qui est ici, et puis, sans oublier les aides de jeu. Donc au final, quand même, hein, ça fait quand même, regardez, pas mal de place qui est prise, sachant qu'après, on va avoir encore besoin de plus de place par la suite. Hein. Aussi, il va y avoir un deuxième plateau qui va venir se greffer, qui va être de la taille de celui-ci. Donc, il faut prévoir quand même de la place. Avant de commencer la partie, on va regarder sur le plateau concurrence les ajustements de départ. Donc, on a ici un ajustement à la mise en place. On nous dit... placez une équipe de la concurrence sur un site point de Lagrange de votre choix. Ok, donc ça veut dire tout simplement, on prend les équipes, c'est ça, c'est les cubes en fait, n'importe quelle couleur, peu importe, ça n'a aucune importance, et on va mettre une des équipes sur un site de Lagrange. Et les sites de Lagrange, ils sont soit lunaires, donc c'est-à-dire ici il y en a 2, ok, soit ils sont solaires, et là il y en a 4, 1, 2, 3 et 4, donc on met où on veut. Donc moi, je vais par exemple décider de le mettre ici. Donc, hop, une équipe de la concurrence sur le point de Lagrange lunaire numéro 4.
Ici, on vérifie ce que ça nous dit. À toutes les époques, après un tour au cours duquel vous avez joué une carte temps, la concurrence joue 2 fois de suite. Donc les cartes temps, là, j'en ai pas en jeu, mais j'en aurai dans les autres époques. Ces cartes un petit peu spéciales que j'aurai en main au début des époques suivantes. Comment je le sais? Parce que ça me le dit ici, mais on n'y est pas encore. Carte temps, carte temps. Et ensuite, avant de commencer à jouer, il faut aussi regarder son propre plateau, les actions, les spécificités de sa faction. Donc moi, c'est GrafTech, c'est une faction, une corporation qui va avoir une certaine facilité comparée aux autres pour se déplacer. Donc on voit sur le plateau de jeu qu'il y a un petit récapitulatif quand même du tour de jeu. Et là, ici, on a les particularités de la faction. Donc il suffit de lire à toutes les époques, surf gravitationnel, les pénalités de gravité sont soustraites à la distance de vos actions voyagées au lieu d'être ajoutées. Et après on a d'autres choses, mais à la limite on va pas les lire puisque nous là on fait l'époque navigateur et on voit qu'ici ensuite ça concerne l'époque planétaire et stellaire seulement et après l'époque stellaire seulement. Donc on découvrira ça ensemble plus tard dans les autres vidéos. Donc on a la petite roue des progrès, je vous le montre mais pour le moment j'explique pas. Et on a ici une petite case notée production héritée. C'est quelque chose que je vais pouvoir mettre ici pour le garder et en profiter lors des époques suivantes. Dernière chose avant de commencer la partie, je vais quand même vous dire un petit peu comment on gagne à ce jeu. De façon assez simple, on gagne à ce jeu en ayant le plus de profit, c'est-à-dire celui qui aura marqué le plus de points ici sur cette piste, qui aura progressé le plus, ce sera donc le vainqueur. Là, ici, on a sur ce plateau aussi au centre les contrats. Donc les contrats, on va pouvoir les réaliser. Donc soit moi, soit la concurrence. Il y a des choses à faire et le premier qui les fait, il va pouvoir gagner le contrat. Donc par exemple ici, la première action, produire. Si c'est moi qui fais la première action, produire, hop, je mets le petit marqueur ici et je gagne 2 points. Ok. Si je suis le premier à avoir 4 bases sur des points de Lagrange, comme on avait vu tout à l'heure, soit qu'il soit lunaire ou solaire, peu importe, eh bien, hop, ça va basculer là et je marquerai 3 points. Pour la concurrence, c'est un petit peu différent déjà, vous voyez. Pour la concurrence, la façon de valider les contrats, il y a une particularité. Quand donc la concurrence valide un contrat, plutôt que de le valider directement, on va tout simplement prendre une équipe et on va la positionner sur le contrat qu'elle aurait validé. Et ensuite, la prochaine fois, au prochain tour, lorsqu'elle est en situation de valider encore une fois ce contrat, eh bien, hop, cette fois-ci, elle le valide et l'équipe revient dans le pool de ses équipes. Donc faire des contrats, c'est une des façons de gagner des points à ce jeu. Et donc l'extension nous rajoute un 8e contrat. Donc là, il faudra s'emparer du marqueur au-delà et de base, et avoir 2 bases. Et à ce moment-là, on marquera 2 points. C'est la façon de scorer, et c'est une des façons de scorer. On va pouvoir scorer de d'autres façons, vous allez voir. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est aussi une façon de timer le jeu. Puisque à partir du moment où il y a 6 contrats qui seront réalisés, eh bien, ça va annoncer la fin de l'époque. Donc, une époque se termine de 2 façons. Soit quand il y a 6 contrats sur les 8 qui ont été validés. Et l'autre façon de terminer une époque, c'est de vider un paquet, que ce soit le paquet du joueur ou le paquet de la concurrence. Dès qu'une des 2 pioches est vide, ça marque la fin de l'époque. Ok? Donc c'est une ou l'autre des conditions, pas les deux. Donc dans ce jeu, on va pouvoir faire un certain nombre d'actions à son tour de jeu. Donc on fait une seule action. Donc on va pouvoir faire de la recherche. Si on fait de la recherche, ça consiste tout simplement à aller piocher des cartes, soit dans l'offre de cartes, soit dans la pioche directement. On peut aussi voyager, ça consiste tout simplement à se déplacer sur la map en suivant des règles précises. On peut aussi explorer. Alors, explorer ici, ça consiste tout simplement à être présent avec une de ces équipes, c'est-à-dire les petits cubes, à être présent dans un endroit où il y a une espèce de petit carré là, imprimé là. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller prendre une tuile découverte, la mettre, la découvrir, la mettre sur le plateau, gagner les récompenses qu'il y a dessus. Et ensuite, on va aussi pouvoir faire l'action bâtir, qui est ici. Bâtir, ça consiste tout simplement à aller construire des bases sur une planète ou sur un point Lagrange.
Mais pour construire une base, il faut auparavant l'avoir explorée. Donc tout est lié et c'est vraiment des actions vraiment importantes dans le jeu. La recherche, ça me permet d'avoir des cartes. Ces cartes vont me permettre de faire des actions voyager, explorer, bâtir. Pour bâtir, il faut que j'ai exploré. Pour explorer, il faut que je me sois déplacé, donc je vais avoir besoin de voyager. Donc on va dire que ces trois actions-là, voyager, explorer, bâtir, elles sont liées entre elles. Et recherche, c'est vraiment pour avoir des cartes. On a ensuite une action un petit peu particulière qui est l'action produire. Ça, c'est pour gagner des points. Ça permet de gagner des points. Donc, en fonction de là où je produis, ben, je vais gagner plus ou moins des points. Mais j'ai aussi une action génétique qui va consister tout simplement à avancer son petit cube marron sur cette roue. Donc, en gagnant un point génétique, par exemple, on fait hop, 1. Après, on gagne un deuxième, 2. Bon. C'est-à-dire, ça sert à quoi? Ben, ça sert que quand on fait le tour, on va gagner quelque chose. Alors oui, on va gagner quelque chose, mais pas pendant l'ère des navigateurs, pas à l'époque des navigateurs. Donc au début, quand on apprend les règles, on se dit, mais à quoi ça sert ce truc? Ça sert à rien là, de bouger autour, mais ça servira plus tard. En fait, ça va nous permettre de gagner des cartes très puissantes, espèces de passifs, des espèces de passifs, des pouvoirs permanents qui vont permettre de s'affranchir des règles normales ou d'avoir de gros avantages qu'on va mettre à côté de son plateau joueur et qui vont rester en jeu jusqu'à la fin de la partie et en plus qui vont nous permettre de gagner des points si on est les premiers à s'emparer de ces technologies-là. Et on va avoir ensuite par la suite la même chose avec le cube là de révélation qui va nous permettre de gagner d'autres cartes. En fait, ça, c'est avec des cartes marron, on appelle ça des cartes adaptation, et ça, c'est des cartes avancées. Donc, c'est pareil, c'est des atouts qu'on va gagner pour tout le reste de la partie. Donc du coup, ben, génétique, on peut le faire à l'époque navigateur, même si on n'en récolte pas les fruits immédiatement dans cette époque. Et révélation, vous voyez, comme il y a les symboles planétaires et stellaires, ben, on s'aperçoit que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à l'époque des navigateurs, donc pas la peine que je vous explique, mais bon, je vous ai déjà expliqué en fait. Ce qu'on peut faire également, c'est améliorer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir améliorer ces endroits qu'on appelle des infras. Vous avez vu là, il y a des emplacements, il y a marqué emplacement infra 1, infra 2, infra 3. En fait, j'ai 4 emplacements. J'ai celui de recherche, mais sur lequel on ne peut rien faire du tout. Recherche 2, ça veut dire que je peux aller chercher 2 cartes, comme j'expliquais tout à l'heure, dans l'offre ou dans le paquet. Et là, ici, ben, je ne peux rien faire. Mais il y a des cartes qui vont me permettre de développer, on va dire, ma faction, ma base, mon quartier général. C'est des cartes qui sont, tiens, j'en vois une ici, là. Vous voyez, les cartes qui ont écrit peut améliorer une infra. Ben, en fait, quand ce sera mon tour de jouer, pour une action, je vais dire, ben, je décide de faire améliorer et je vais pouvoir la mettre ici. Et ça veut dire que mon action, quand je déciderai de faire voyager, j'aurai toujours un en voyager en plus des cartes que je vais pouvoir jouer pour faire l'action voyager. Ça encore, je n'ai pas expliqué comment on fait les actions, mais donc améliorer, c'est tout simplement mettre une carte avec écrit peut améliorer une infra dans une de ces infras, dans une de ces zones. Et enfin, on a l'action spéciale, c'est tout simplement des cartes avec cette petite icône à côté, et ça nous donne un petit pouvoir, c'est très clair, c'est très bien écrit dessus. On fait ce qu'il y a noté, et puis c'est terminé, on jette la carte. Et ça, établir une colonie, c'est uniquement à l'époque stellaire, donc je ne vous en parlerai pas, on verra ça plus tard, chaque fois, quand on abordera ces époques, quand on y sera. Alors ça y est, on va commencer la partie, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours la concurrence qui commence, à moins qu'une faction nous dise l'inverse, mais c'est toujours la concurrence qui commence. Comment on joue? C'est très simple, on prend la première carte, on la retourne, tout ce qui est sur la carte, on s'en fiche pour la concurrence, ce qui compte, c'est uniquement ce qui est écrit en bas. Donc là, ça veut dire que il y a écrit PL5 lunaire, ça veut dire point Lagrange 5 lunaire, ça veut dire qu'on va regarder, elle va jouer là-dessus. Donc le point Lagrange 5 lunaire, voilà, il est ici, on va regarder. Est-ce que, c'est là qu'on a besoin d'avoir toujours cette aide de jeu, ça nous dit, alors il y a différents types, actions de site, alors on regarde bien parce que les actions de site, ce qu'elle a là, ici, c'est une action de site parce qu'il y a un site, c'est un endroit. Donc on regarde à quelle époque on est. On est à l'époque navigateur, donc on regarde ça, on regarde pas ça, quoi. Et là, on nous dit, ben, est-ce qu'il y a une base présente? Ben, nous, non, c'est vide. Ok, donc on s'en fout, il n'y a pas de base présente. Donc ça, on ne lit pas. Il n'y a pas de base présente. Ben ouais, il n'y a pas de base présente. Ah ok, donc tu vas lire ça.
tu vois ce qui est écrit ici. Donc dans ce cas, vérifiez le statut du site dans le tableau ci-dessous et tu fais ce qu'on te dit. Donc tu regardes, la concurrence n'a pas d'équipe sur le site. Non, elle n'a pas d'équipe sur le site. Alors t'es où? Est-ce que tu es sur un site Lagrange? Oui, je suis sur un site Lagrange. Tu places une équipe de la concurrence, terminé. Vous voyez? Donc toutes les possibilités sont faites par l'aide de jeu. Donc là, du coup, on prend une équipe de la concurrence, peu importe la couleur. Moi, je commence avec vert, donc je continue avec vert, mais vous verrez peut-être que je vais changer dans la partie. Et on met l'équipe sur le point de Lagrange lunaire numéro 5, et c'est tout. C'est très rapide. Voilà, à la jouer. Donc maintenant, c'est à moi de jouer. Donc qu'est-ce que je pourrais faire moi? J'ai pas de carte en main, j'ai pas d'infra, j'ai rien du tout. Donc vous vous doutez bien que ma première action, ça va être d'aller chercher des cartes. Donc je vais faire une recherche 2. Recherche 2, je peux prendre deux cartes. Deux cartes où? Les cartes qui sont ici, ou les cartes qui sont là. Ok? Donc je vais choisir de faire. Moi, je vais prendre la voyager 1. Donc ça y est, j'ai une carte en main. Et je vais prendre, une carte qui est ici directement, la première pour vous montrer. Hop. Et c'est une voyager 1 qui peut servir d'amélioration. Donc j'ai fait mon action. Vous voyez, si je regarde dans le tour de jeu, ça on s'en fout, c'est uniquement à l'époque stellaire. Donc faire son action. Réclamer des contrats, c'est-à-dire on va vérifier si on a fait des contrats. Non. Ensuite, l'étape 3, c'est une étape qui existe qu'en multijoueur, donc là on n'en fait pas. Effectuer un transfert d'équipe gratuit, donc ça c'est sous certaines conditions, il faut avoir un spatioport et il faut avoir envie de le faire. En fait, c'est un déplacement gratos depuis un spatioport vers un endroit où on a une base. Mais là pour le moment, aucun intérêt. On défausse les cartes qu'on aurait jouées éventuellement, mais moi j'ai pas joué de cartes, et on remplit l'offre. Donc l'offre, oui, l'offre numéro 3, ici elle est vide, donc on remplit avec une carte. Et puis, on dit, si vous avez deux cartes ou moins en main, piochez une carte du paquet. Là, c'est que du paquet. Donc, j'ai deux cartes en main. Donc, j'en pioche une. Hop. Et j'ai gagné cette carte. Donc, je me retrouve, moi, à la fin de mon premier tour de jeu avec trois cartes en main. La concurrence, elle va rejouer maintenant. Donc on va faire exactement pareil. Donc on joue, on retourne une carte, on va faire ce qui était, enfin en fonction de ce qui est écrit, on va faire ce qu'on nous dit sur l'aide de jeu. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'ensuite on vérifie est-ce qu'elle valide un contrat ou pas. Si elle valide un contrat, on fait la validation du contrat et c'est terminé et on continue et c'est au joueur. Donc là c'est le point Lagrange 4 solaire. Ok, donc on va voir, toujours pareil. Alors, le point Lagrange 4 solaire, il est où? Il est ici. Est-ce qu'il y a une équipe? Non, donc une équipe de la concurrence, tout simplement. Donc, elle commence au début à s'étaler juste. Elle va commencer à s'étaler, mais elle s'étale déjà rapidement. Donc, évidemment, il n'y a pas de contrat qui est validé, puisque si on regarde, tiens, on va en profiter. Si on fait un petit tour sur les contrats rapides, là, c'est le premier à faire une action produire. 4 bases sur des points de Lagrange. 4 bases ailleurs que sur des points de Lagrange. Donc, vous voyez, chaque fois, il faut construire des bases. Première base sur Mars. Donc, là, il faut avoir des bases. Pour le moment, il y a 0 base. Donc on s'en occupe pas. Votre cube génétique a avancé de 2 espaces. Donc, tiens, on peut valider un contrat en le faisant avancer de 2 espaces, le cube marron. Ensuite, des cartes dans les 3 emplacements infra, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai des cartes ici, dans les 3 emplacements, et je pourrais valider ce contrat. Ensuite, 5 bases dans des régions différentes. Alors les régions, qu'est-ce qu'on appelle une région dans ce jeu? Eh bien, c'est ce qui est séparé par des segments ou des traits blancs. Là. Donc là, on a une région, là, c'est une autre région, là, on a encore une région, là, on a une région, avec une particularité pour Mars, je ne sais pas si vous voyez, une fois qu'on est posé sur Mars, que ce soit au sud ou au nord, si on veut, admettons que je sois posé sur Mars sud, si je veux aller sur Mars nord, eh bien c'est pas la même région, donc il y aura quelque chose à faire que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc voilà pour les régions, et le dernier contrat, c'est marqueur au-delà et de base, ça veut dire qu'il faut s'emparer du marqueur au-delà, il est ici, ça veut dire qu'il faut aller dans la ceinture d'astéroïdes. Comme ça, le premier qui y va, il s'empare du marqueur au-delà. Ça va procurer un avantage pour l'époque suivante, c'est-à-dire l'époque planétaire. Et il faudrait avoir aussi 2 bases. Voilà tous les contrats expliqués.
Donc maintenant, moi, je vais commencer à jouer. Alors, ce que je vais faire, j'aimerais bien faire un voyager. Et ça va me permettre de vous expliquer comment on fait les actions dans ce jeu. Alors, regardons ensemble ici. Je suis donc sur la Terre. D'accord? Donc dans ce jeu, pour se déplacer, on va compter les points de voyage. Donc décoller, comme ça, on imagine, décoller, c'est un point. D'accord? Ensuite, s'il y a de la gravité, on va rajouter la gravité. Donc là, par exemple, sur la Terre, oui, il y a une gravité de 2. Donc ça fait 1, 2, 3. Et ensuite, si je veux aller sur la Lune, le fait d'atterrir, ça coûte un point. Donc ça ferait 1, 2, 3 avec la gravité, 4. Donc pour aller sur la Lune, ça me coûte 4 points de voyage. Ça veut dire que là, moi, j'ai que 3 points. Donc je pourrais pas. Ok, je peux pas le faire. Mais il y a quelque chose qui est spécifique à cette faction qui s'appelle GravTech. Et là, vous allez voir l'importance de ce pouvoir. Les pénalités de gravité sont soustraites à la distance de vos actions voyagées au lieu d'être ajoutées. Donc ça veut dire que normalement, la règle de base, c'est gravité, ça serait plus 2, mais moi, c'est moins 2. Donc je ferai 1, 2, et au lieu d'avoir le plus 2, j'ai moins 2. En fait, je peux voyager, aller sur la Lune pour 0. Ok? Donc, je pourrais faire ça. Donc en fait, du coup, je m'aperçois que avec GravTech, en fait, je peux voyager, alors qu'avec une autre faction, je ne le pourrais pas. Vous voyez aussi qu'il y a des petits chiffres dans des losanges. Eh bien, ce sont des points de voyage supplémentaires. Admettons que je veuille aller, je sais pas moi, sur Mars, tiens. Ici, sur Mars. Je vais aller sur Mars. Ok? Donc, comment ça se passe? Admettons que je n'ai pas GravTech. Après, je vais faire la simulation sans GravTech et avec GravTech. Donc, 1, 2, 3 avec la gravité terrestre. Je franchis ça ici, ça fait ce point 4. Je franchis ça, il y a 3, ça fait 4, 5, 6, 7. J'atterris 8. Et il y a ici gravité plus 1, 9. Donc pour aller sur Mars, c'est 9 points de voyage. Et c'est bien ça, puisqu'en fait, on a ici un petit tableau récapitulatif qui nous explique depuis la Terre combien ça nous coûte en points de mouvement pour aller dans les différents endroits du plateau. Mais attention, c'est depuis la Terre. Évidemment, sur pas de la Terre, les chiffres sont pas bons, il faut recalculer ça. Donc, ça coûterait 9. Mais n'oubliez pas, moi, ce que je vous ai dit, c'est que moi, c'est à moins. C'est à moins. Donc, on les ajoute pas, on les soustrait. On les soustrait. Donc, ça veut dire que ça va compter comme des points négatifs. Donc, on les compte pas et on va les soustraire. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 6. 6 moins la gravité, moins 3, ça me ferait uniquement 3 points de voyage. Donc ce qui est quand même pas mal. Et ce qui donne à cette faction de GravTech un gros avantage pour, notamment au début, sur l'époque navigateur, pour pouvoir voyager très rapidement. Donc du coup, ce que je vais faire moi, c'est que comme j'ai 3 points de voyage, je pourrais aller directement sur Mars. Ouais, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, alors qu'il me faudrait 9, hein, je vous redis, hein, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour atterrir. Ok. Je compte pas la gravité. Là, il y aurait plus 3 de gravité, mais je suis à 6. Et au lieu de faire un plus 3 pour arriver à 9, je fais un moins 3. Donc, ça me fait uniquement 3. 3 points de voyage. Donc, hop, j'utilise ces cartes. Je les défausse ici. Et j'ai atterri sur Mars Sud. Je pourrais très bien aller au Mars Nord, hein, peu importe. Et voilà, j'ai atterri sur Mars. Ça, c'est assez fulgurant, hein. C'est vraiment parce que j'ai cette faction. Sinon, on ne peut pas faire ça aussi facilement d'emblée, quoi. Et du coup, ça met fin à mon tour de jeu, puisque là, je ne peux pas faire de contrat. Je ne peux pas effectuer de transfert. J'ai pas. Si je défausse mes cartes, donc c'est bon, je les ai défaussées. Je vais les mettre là, tiens. Hop. Et puis, du coup, j'ai pas à remplir l'offre parce que je ne l'ai pas utilisée. Par contre, si vous avez deux cartes ou moins en main, vous en piochez une. Donc, hop, je pioche cette carte. Et vous voyez qu'on est toujours dans les cartes de départ. Donc, c'est les cartes les plus faibles du jeu. Donc, c'est pas les cartes très intéressantes. Mais quand même, vous voyez, j'ai pu faire un truc sympa. Donc, c'est parti maintenant, c'est la concurrence. Hop là. Alors, la concurrence, elle dit le point Lagrange solaire 2. Et ensuite, Mars Nord.
Enfin, ou Mars Nord. Alors, ici, le point Lagrange solaire 2, il est où? Il est où? Il est ici. Ok. Et Mars Nord, c'est là. Alors, normalement, la priorité, c'est de choisir, parce que là, on a deux sites, c'est de choisir le site sur lequel il y a une équipe. Donc, sur les deux, il n'y a pas d'équipe. Donc, comme il n'y a pas d'équipe sur les deux, eh bien, ça va être le premier des deux dans l'ordre d'apparition. Donc, ça va être le point Lagrange solaire 2. S'il y avait une équipe, par exemple, sur Mars Nord, j'aurais dû choisir Mars Nord et faire Mars Nord. Donc là, il n'y a pas d'équipe sur les deux sites, donc c'est sur le premier site que la concurrence va s'installer. Donc sur le point Lagrange solaire, numéro 2. Donc ici. Donc vous voyez, la concurrence, elle colonise pas mal là, le système solaire. Mais pour le moment, c'est pas trop méchant. Donc, évidemment, elle valide aucun objectif. Et du coup, c'est parti. C'est à moi de jouer. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est une action d'explorer, mais je peux pas puisque, regardez, j'ai que ça. Donc je vais faire une action recherche pour aller me chercher des points explorés. Donc je vais faire. Et là, il me faut 2 points explorés puisqu'il y a écrit E2. Donc il me faut 2 points d'exploration. Ben, ça tombe bien. Je vais prendre, avec mon action recherche, je vais prendre cette carte et je vais prendre cette carte. Et de cette façon, eh bien, on va être pas mal là. Je pourrais explorer. Au prochain tour, je pourrais explorer. Donc ensuite, du coup, ben, je vais compléter. Hop, encore voyager 1, explorer 1. Encore pareil, toujours pareil, des modules scientifiques. Et donc, c'est la concurrence. Alors là, c'est point Lagrange solaire ou Mars Sud. Ah ben c'est comme tout à l'heure, sauf que c'est avec Mars Sud. Ben là, du coup, ben, ça change, puisque point Lagrange solaire, il y a une équipe, donc je dois choisir l'endroit où il y a une équipe. Et donc là, elle va commencer vraiment à faire des choses intéressantes pour elle. Donc ça, on l'a pas expliqué. Donc on va voir dans l'aide de jeu. Hop, il y a pas de base. Ok, il n'y a pas de base. D'accord. Le site n'a pas d'équipe. La concurrence n'a pas d'équipe sur le site. Si. Alors je vais en dessous. La concurrence a une équipe sur le site. Ok. C'est quoi comme type de site? C'est un site Lagrange? Oui. Donc hop, tu lis ici. Retirer l'équipe et placer une base de la concurrence. Ok, simple. Donc on va placer une base. On dira ouais, ok, mais laquelle de base? Eh bien, justement, hop, on va piocher là-dedans. Donc on va piocher. Et on va regarder, c'est une raffinerie. Et on va poser la raffinerie dessus. Alors, est-ce que c'est tout? Ben non, c'est pas tout. Parce qu'on va regarder, est-ce que le type de base qu'on vient de poser coïncide avec le lieu sur lequel il doit être posé. Donc on va voir ça. Regardez ici sur les deux jeux, on a un petit... de l'autre côté là, voilà, au verso, on a un petit tableau. Donc j'ai posé une raffinerie. La raffinerie, c'est ici. Ok, la condition, la tuile découverte a une valeur P même 0. Donc il n'y a pas de tuile découverte, puisque les sites Lagrange, ils n'ont pas de tuile découverte. Donc là, du coup, comme la condition n'est pas vérifiée, eh bien, ce qu'aurait pu gagner la concurrence, ben, elle ne le gagne pas. Là, c'était la concurrence gagne X profit, où X est égal à la valeur de production totale de la tuile. Mais là, c'est pas le cas. Donc, tout simplement, on en reste là. Et on n'oublie pas de retirer l'équipe, parce qu'on nous dit retirer l'équipe. Quand on retire, elle revient ici dans le pool des équipes de la concurrence. Donc, elle a construit une première base. Il faudrait vérifier rapidement ici, est-ce qu'elle valide un contrat? Non, puisque par exemple, là, ici, il faut 4 bases sur des points de Lagrange. Elle vient de construire sa première base. Donc, du coup, ben, c'est à moi de jouer. Alors, moi, ce que je vais faire explorer, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, je dépense mes cartes explorer. Explorer 2. Il ne me restera plus que celle-là. Du coup, je vais mettre une tuile découverte ici, E2. Donc, je prends ça. Je la retourne. Alors, c'est quoi? C'est une tuile de découverte exomicrobe. Ok, donc là il y a écrit 2 profits, donc ça veut dire que je vais gagner immédiatement 2 profits et que la découverte, sur cette découverte, je vais pouvoir, si je construis une base dessus, avoir une production de 1. Donc quand je ferai l'action produire, je pourrai gagner 1 point de victoire.
en faisant action produire sur cette base. Donc là, je pose la découverte ici. Je revendique la découverte, ça veut dire que je mets mon équipe dessus et je gagne immédiatement 2 points de victoire. Donc moi, je suis les jaunes. Hop, 1, 2, et donc je prends la tête du jeu, mais bon, c'est le début. À quoi ça sert de faire ça, de revendiquer, c'est-à-dire mettre le cube dessus? Eh bien, c'est une façon de dire, il est à moi. Ça veut dire que ça ne va pas empêcher la concurrence de construire une base dessus, si jamais elle construit une base avant moi, mais si elle construit une base avant moi, alors que j'avais revendiqué la tuile découverte, eh bien je vais gagner deux profits. Ok? Donc j'aurai une compensation en quelque sorte. Pareil, l'inverse fonctionne si c'est la concurrence qui a revendiqué une tuile découverte et que je construis une base avant elle, que j'y ship en fait, eh bien elle sera dédommagée en gagnant 2 profits. Donc là, du coup, il ne me reste plus qu'une carte, donc je vais en piocher une. Hop, et c'est une voyager 1. Toujours on est dans les cartes de départ. Bon, ok, c'est la concurrence. Alors, point Lagrange lunaire 4. Le point Lagrange lunaire 4, il est ici. Donc, elle a une équipe, donc on va construire une base. Même processus que tout à l'heure. On va chercher, on va piocher. Et c'est une attraction. Donc, on met dessus, on retire l'équipe. Et on va aller voir, attraction, les conditions. Attraction, c'est ici. La tuile découverte, patati patata. Donc la tuile découverte a une merveille naturelle, mais il n'y a pas de tuile découverte puisqu'on est sur un site Lagrange. Donc l'événement ne se déclenche pas, donc la concurrence ne gagne pas un profit. En fait, quand on construit sur les points Lagrange, voilà, il faudrait tirer un spatioport. Vous voyez, à l'époque des navigateurs, si c'est un spatioport sur un site point de Lagrange, eh bien la concurrence elle gagnerait ça. Si la concurrence a au moins une autre base, elle prend le marqueur premier au-delà s'il est disponible. Ah ouais, quand même, ça c'est chaud, parce que marqueur premier au-delà disponible, ça donne un sacré avantage au départ pour la phase, l'époque planétaire après. Donc là, je joue un peu avec le feu, mais bon. Donc toujours est-il que elle gagne rien, mais c'est quand même sa deuxième base sur les points de Lagrange, donc elle se rapproche de la réalisation de cet objectif, hein. Et du coup, c'est à moi de jouer. Alors moi, ce que j'aimerais bien, ce serait de bâtir. J'aimerais bien construire une base là-dessus. Ok. Et pour bâtir, comment ça se passe? Eh bien, vous voyez ici, il y a écrit B6. Ça veut dire qu'il faut tout simplement 6 points de bâtir pour pouvoir construire une base là-dessus. Des fois, il faut des points en plus parce qu'il peut arriver que sur des découvertes, il y a écrit base plus 2 ou base plus 1. Ça veut dire que ça vient se rajouter aux points de base qu'il faut pour construire. Bon, moi, j'ai qu'un point bâtir. Donc là, je pourrais faire une action améliorée pour poser cette carte-là. Cette carte ici. Enfin, ou là, peu importe, mais ici. Ou alors, je peux faire de la recherche pour aller me prendre du bâtir. Si on calcule un petit peu, là, ça fait 2 cartes de départ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça veut dire que cette carte, c'est une carte bâtir, mais la deuxième en dessous n'est pas une carte bâtir. Donc ce que je vais faire, une carte bâtir, n'importe quoi. Cette carte est une carte départ, mais celle qui est en dessous n'est pas une carte départ, et elles vont être plus fortes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la recherche, moi, pour aller essayer de prendre des cartes un peu plus fortes. Donc 1, voyager 1, ok, et la deuxième, explorer 1, ouais, bon, c'est pas dingo, mais bon, c'est déjà ça. Ok, alors, peut-être que j'aurais dû prendre des cartes bâtir. J'aurais peut-être dû faire ça. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc maintenant, du coup, là, ce que je fais, c'est que je vérifie, hein, mais là, je ne vais pas piocher une carte puisque j'ai plus que 2 cartes. J'en ai 3. J'en ai même 4, pardon. J'en ai 4 cartes, donc je pioche pas de nouvelles cartes. Et c'est à la concurrence. Allez, la concurrence, c'est parti. Ah, enfin, autre chose pour vous montrer. Donc il y a écrit offre 1, 3. Et il y a le symbole de la lune, navigateur. Vous allez voir, ça c'est très simple. Tout simplement, ça veut dire que la concurrence prend les cartes 1 et 3 qui sont dans l'offre, là-bas. Donc je vais vous le faire. Donc tout doucement. Donc la 1 et la 3. Ok, ces 2 cartes. Et on va regarder, comme il y a un petit symbole lunaire, ça veut dire qu'on va se fier à ce tableau.
On va regarder. Et là, vous voyez, ça nous dit que si elle a enlevé de l'offre des cartes améliorées, qui améliorent voyager et qui améliorent explorer, à chaque fois, elle se gagne un profit. Donc là, il y a du voyager, mais c'est pas amélioré. Et là, il y a voyager, explorer, mais c'est pas du amélioré, ça n'améliore pas. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que ce soit ces cartes comme ça, avec peu amélioré. Donc du coup, elle fait sauter ces cartes, elle les enlève de l'offre, mais elle ne se gagne pas de points. Ok. Donc du coup, là, ce qu'on fait, c'est que on va remplir l'offre de cartes. Et si jamais en remplissant l'offre de cartes, il y a des atouts, il y a des cartes atouts, eh bien, elle les déclenche à ce moment-là, la concurrence. Quand on remplit l'offre qu'elle a vidée pendant son tour, la concurrence. Donc là, il n'y a pas, c'est pas une carte atout. Vous verrez quand c'est atout, c'est rouge, ça se voit. Et là, c'est pas une carte atout. Donc du coup, on vérifie, est-ce qu'elle valide un contrat? Non, et elle a fini de jouer. Donc vous voyez, la concurrence, c'est quelque chose qui, on va dire, n'est pas trop compliqué à gérer. Alors ça peut le devenir un peu plus tard, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites là. Mais en fait, c'est plus impressionnant en fait que ce que ce n'est en réalité à gérer. Donc on y va. Donc moi, ce que je vais faire encore recherche. Alors je peux faire recherche tant que j'ai euh, jusqu'à 7 cartes en main. Vous voyez, si j'arrive à avoir 7 cartes en main, je peux encore faire recherche. Mais après, si j'ai par exemple 8 cartes ou 9 cartes en main, je ne pourrais pas faire l'action recherche. Donc on peut faire l'action recherche tant qu'on a jusqu'à 7 cartes en main. Mais après, il n'y a pas de limite de cartes en main. On peut très bien avoir 15 cartes, hein, c'est pas un problème. Mais vous allez dire comment ça se fait, comment c'est possible. Mais tout simplement, il existe aussi des cartes avec écrit recherche 2. Donc les cartes, elles sont cumulables. Donc si je fais recherche 2, une carte recherche 2 plus mon infra recherche 2, ça me fait recherche 4, je peux choper 4 cartes et d'un coup gagner plein de cartes. Donc ce que je vais faire, ouais, une recherche. Donc je vais prendre, je vais jouer la sécurité. Je vais me prendre une bâtir parce que j'en ai besoin. Et je vais prendre ici, à bâtir 2. Vous voyez, c'est plus intéressant ça. Là, c'est carte excavatrice. Plus sympa déjà comme carte. Donc, belle carte. Donc, du coup, j'ai un bâtir, j'ai 4. J'ai 4 et il me faut là-bas 6. Donc, je ne peux pas encore bâtir. Mais bon, j'ai fait mon action. Je prends pas de carte, c'est la concurrence. Alors, la concurrence, même chose que tout à l'heure, sauf qu'elle va s'emparer des cartes 2 et 4. Ok, 2 et 4. Hop, j'avais oublié, pardon. J'avais oublié de compléter tout à l'heure. Voilà. Donc 2, celle-ci, il n'y a pas d'amélioré. Et la 4, il n'y a pas d'amélioré. Donc, elle ne déclenche pas ses pouvoirs parce qu'il y avait encore une fois la lune. Du coup, on remplit. Hop, une améliorée bâtir. Et voilà, c'est pas mal ça. Une améliorée à la fois voyager et explorer. Ça, c'est intéressant ça. Et du coup, c'est à moi de jouer. Donc, je vais refaire recherche. Je peux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire recherche parce que j'ai 6 cartes. Je vais prendre, alors 3, 4. Je vais prendre celle-ci pour améliorer mon infra. Et je vais prendre celle-là. Ouais, on ne peut pas remplir l'offre avant la fin du tour. Hein. On doit prendre, c'est après la fin du tour qu'on complète. Donc du coup, je passe à 5. Ok. Donc je complète l'offre. Intéressant ça. Une explorer 1, bâtir 1 en amélioration. Et là, un voyager 3 en amélioration. C'est vraiment pas mal ça. Donc là, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça veut dire qu'après, je ne pourrai plus faire de recherche. Ok. Je regarde où j'en suis. C'est bon. Rien de spécial. Donc c'est la concurrence. Hop, la concurrence. Elle va faire, ben voilà, offre 3 et 4. Toujours pareil, en regardant ce système. Hein. Ok. Allez, on y va. 3 et 4, donc 3, et bien là cette fois-ci, vous voyez, c'est 2 améliorés. Je vais vous montrer bien. Moi je pense que vous avez compris. Peut améliorer, donc ben, on est ici, là on voit bien, hein, vous voyez. Donc on va se faire un profit, 2 profits. Ok. Donc elle se gagne 2 profits, 1, 2. Et voilà, la concurrence a gagné 2 profits en vidant les cartes de l'offre. On complète. Ah ben voilà, hop, une carte à tout.
Donc, quand c'est comme ça, on finit pas de compléter. On résout l'atout et ensuite on jette la carte et on continue. Donc l'atout, c'est sauvetage. Ok. Donc il y a des trucs écrits ici, mais c'est pas la peine de les lire. On ne lit pas ça, on n'applique pas ça. On applique ce qui est écrit ici. Alors on cherche sauvetage. Alors sauvetage, ça c'est une erreur de... C'est un problème là d'édition. Sauvetage, c'est sabotage en fait, ok? Donc bah, c'est comme ça, ça arrive, des problèmes, ça a mal été relu, bon, voilà. Donc belle coquille quand même. Donc sabotage, ça dit, alors est-ce que c'est joué par moi? Non. C'est joué pendant le tour de la... Si révélé pendant une action d'offre de la concurrence, c'est le cas, donc on regarde sabotage, c'est écrit ici. Choisissez une de vos équipes sur un site sans base, si possible. Déplacez-la sur un site avec une de vos bases. Oh, dégoûté quoi. Dégoûté. Parce que concrètement, ça veut dire que, donc ça on le jette, ça veut dire que ça c'est sur une base, ça c'est pas sur une base, donc je dois le mettre sur un site où j'ai une base, c'est-à-dire que ça revient au point de départ. Donc là je suis dégoûté parce que ben, il va falloir que je retourne là-bas pour pouvoir essayer de construire. Donc elle me fait là, elle vient de me ralentir. Donc on continue. S'il y avait encore un atout, hein, elle referait atout. Hein. Hop, ben voilà, action de produire. Ça, c'est ce qui permet de gagner des points quand on produit dans des endroits où on a une base et où il y a écrit un P avec un numéro, comme par exemple ici. Si j'arrive à avoir une base et que j'utilise cette carte produire, produire 1, ça veut dire que tu produis dans une région, je gagnerai un point de victoire. On va pouvoir améliorer la production de ces tuiles. Et hop, on complète ici. Une amélioration d'infra. Ok. Est-ce qu'elle a fait un contrat? Non. Donc c'est à moi de jouer. Donc là, ben, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire une amélioration. Ok. Donc je décide de faire l'action améliorer. Donc j'améliore une infra ici. Et je pose ça là. Donc ça veut dire que ça, cette carte, je l'ai pour tout le temps jusqu'à ce que je décide de la remplacer par une infra que je trouverai de meilleure qualité. Donc j'ai joué, c'est tout, pas plus. Pas plus, pas moins. Donc là, je me retrouve à 7 cartes à laisser à la concurrence. Alors, point Lagrange solaire 4 ou point Lagrange solaire 5. Bon, on va voir ça. Alors, point Lagrange solaire, hein. Ouais, on est sur du solaire. Alors, le 4 ou le 5. Le 4, il y a une équipe, donc je choisis là où il y a une équipe. Et vous l'avez compris, on l'a déjà fait plusieurs fois, on va aller piocher une base. Donc, ça veut dire que la concurrence construit une base. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas que ça soit un spatioport. Si c'est un spatioport, elle s'empare du premier au-delà, et ça, c'est pénible. Ah putain. Spatioport. Spatioport, donc je retire. Voilà, spatioport, enfin, je vérifie quand même. Mais c'est ça. Hein. Si la concurrence a au moins une autre base. Ah, il faut qu'elle ait une autre base. Oui, il a une autre base. Elle prend le marqueur premier au-delà, s'il est disponible. Et bien voilà, dans l'os. Est-ce que j'aurais pas dû y aller directement? J'ai sûrement très mal joué. J'aurais dû m'en emparer directement. Et ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, si j'envoie une équipe pour m'emparer directement du jeton premier au-delà, en fait, elle est plus disponible pour toute la partie, là, enfin toute la partie, toute l'époque. L'équipe que j'aurais envoyée n'est plus disponible pour toute l'époque. Ça veut dire que je jouerai avec une seule équipe, quoi. Donc en tout cas, ça n'empare. Donc pour le noter, je vais le mettre ici sur son plateau de jeu. Et voilà, donc là, elle m'a bien fait mal aux dents. Et en plus, on regardait marqueur au-delà et deux bases. Ben oui, il y a trois bases et un marqueur au-delà. Donc, elle va commencer à valider ce contrat. Donc comment on fait? Je vous avais dit au début de la vidéo, c'est un petit peu différent qu'un joueur humain. On prend une équipe et on la met dessus. Ok? Et au prochain tour de jeu, on va revérifier la condition. En fait, c'est pour me donner le temps de lui piquer, en fait. Aller sur le point de réaliser ce contrat. Ça me donne encore un tour de jeu. Et puis, si je ne l'ai pas fait, elle va le prendre. Bon, mais là, c'est mal engagé, hein, évidemment. Mais ça peut avoir son importance si on est au coude à coude avec elle. Donc là, ben, moi, je l'ai dans l'os. Donc, je vais faire un voyager. Je vais faire un voyager 1. Donc ça, je peux l'utiliser comme voyager ou comme pour améliorer mes infras. Mais j'ai pas envie. Donc, je vais faire un voyager 1 plus 2, ça fait 3.
Donc ça, je le jette et je retourne là-bas. Et c'est mon action pour le tour. C'est terminé. C'est la concurrence. Alors, hop là. Point solaire 2 ou Mars Nord. Ok. Point Lagrange solaire 2. Il est ici. Donc, tiens, on va aller voir on va aller voir sur l'aide de jeu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une base. Ok, il y a une base de la concurrence. Donc, là, c'est expliqué. Est-ce qu'il y a une base présente? Oui. Si vous, la concurrence, avez déjà une base sur le site indiqué dans l'action, effectuez l'action sur un site différent en lisant de haut en bas. Alors, sauf que là, hop, c'est deux sites. Voilà. Donc, vous voyez, hop, là, un petit point de... Donc là, c'est sur un... Pas de base présente. S'il y a une base présente. Donc, en fait, il y a une base présente sur le premier. Donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, je regarde ici, il y a une base. Alors, si le site... Alors, si vous, la concurrence, avez déjà une base sur les sites indiqués dans l'action, effectuez l'action sur un site différent en lisant de haut en bas. Dès qu'une condition correspond au site en question, résolvez l'action sur le site nouvellement indiqué. Donc, si le site contient une de vos bases, non. Si le site contient une base de la concurrence, oui. Effectuez une action de site sur le site avec le plus petit numéro d'identification occupé par une équipe de la concurrence. Donc ça veut dire que je vais chercher l'endroit où il y a une équipe de la concurrence, le plus petit numéro. De toute façon, il n'y en a qu'une équipe, c'est ici, sur le point numéro 2. Et donc, elle va faire l'action de site, c'est-à-dire ici, aller prendre une base, tout simplement. Donc, on va piocher. Et vous voyez, je ne suis pas allé voir Mars Nord. Là. Donc, hop, et c'est une raffinerie. Donc, raffinerie, il ne se passe rien sur un point Lagrange. Et j'enlève l'équipe, je la mets ici. Et je vais vérifier maintenant qu'elle a joué les contrats. Alors ici, ben oui, elle a le marqueur et elle a deux bases. Donc elle va valider ce contrat. Et si l'équipe, elle revient ici. Donc elle se fait 2 points. 1, 2. Et ensuite, elle a 1, 2, 3, 4, 4 bases sur des points de Lagrange. Donc je vais mettre hop, une équipe ici. Elle est en train de bien de me détruire. Chaud l'asticot. Hein. Moi j'ai bien envie de partir sur... je vais partir sur Mars. Ah mais c'est chaud pour construire là-bas. C'est... Ouais, je vais faire voyager 3. Donc avec 1 que je jette. Et mon infra de 2. Et je vais envoyer une de ma deuxième équipe. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Bah, je vais l'envoyer ici sur Mars Nord. Ok, donc j'envoie ma deuxième équipe sur Mars Nord. Et j'ai joué. Parce qu'en fait, les découvertes E2, elles sont mieux que les E1. Enfin, c'est ce que je me dis. Hein. Je fais quelques parties, ouais, c'est peut-être plus intéressant. Donc voilà. Donc j'ai joué. Donc ben, j'ai plus de 2 cartes. Donc c'est pas la peine d'en piocher une autre. Ok, c'est la concurrence de jouer. J'ai l'impression de ne pas arriver à faire grand-chose là. Donc comète de Halley et Sisyphe. Donc elle est présente ni sur la comète de Halley ni sur Sisyphe. Donc elle va envoyer une équipe sur la première des deux destinations. Ça va être la comète de Halley. J'ai hésité à y aller tout à l'heure. Hein. Justement, la comète de Halley. Il fallait y aller. Bon, et du coup, hop, on vérifie le contrat. Oui, elle valide ce contrat. Poum. Et donc, elle se fait 3 points de plus. 1, 2, 3. Eh ben, dis donc. Je suis en train de me faire larguer. Là. Regarde un petit peu. 5 bases dans des régions différentes. Ben là, elle a 1, 2, 3. Non, en fait, elle a que 2 régions différentes. Non, 3 régions différentes. 1, 2, 3. Donc non. Ouais, il va falloir que je me bouge là. Donc, ce que je vais faire, mon action, ben, je vais faire un... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une améliorée. Je vais faire un amélioré et je vais mettre l'infra 2 ici. Hop, donc j'ai amélioré l'explorer. Et c'est fini, j'ai joué
Je tombe à 4 cartes. Ok. Concurrence. Alors, point Lagrange lunaire 5 ou point Lagrange lunaire 4. Donc, elle est ici. Alors, il y a une base. Donc, c'est ici. On va prendre, si on reprend tout à l'heure, il y a déjà une base. Donc, c'est le point lunaire Lagrange 5 en premier. Oui, 5 en premier. Il y a une base. Donc, on va regarder le plus petit. Attendez, je vous montre. On regarde. Parce que je ne me rappelle pas de tout non plus. Effectivement, le site sur le site avec le plus petit numéro d'identification. Ok, le plus petit. Donc le plus petit, ah ben de toute façon il n'y en a qu'un, alors c'est ici. Donc ben, elle va... Ah là là, purée. Elle va faire quoi? Alors ben, justement, elle va faire quoi? Là, cette fois-ci, c'est pas un site Lagrange. Donc hop là. Alors, la concurrence a une équipe sur le site. C'est pas un site Lagrange. Site avec une case exploration vide, oui. Piocher et placer une tuile découverte. La concurrence gagne les profits, puis retirer l'équipe et placer une base. Ok, donc carrément, le combo. Donc découverte et base. Donc hop. Profit, il n'y en a pas, c'est en bas à gauche. Production de 0, il y a quand même de la production. Alors pourquoi des fois il y a écrit production 0? C'est différent de s'il y a écrit rien du tout, s'il y a écrit pas de production du tout. Parce qu'en fait, une production de 0, on peut l'améliorer à 1. Qu'une tuile avec rien écrit, avec pas écrit P0, on peut pas l'améliorer. Et là, on a une réduction pour construire une base de 2. Donc on peut construire une base pour moins 2 par rapport au prix annoncé ici qui est de 4. Donc ça serait 2 quoi. Bon, mais de toute façon, le problème là, ben, c'est elle va construire directement une base. Donc hop, on y va. Et c'est une raffinerie. Une raffinerie qui va là-bas. Hop, j'enlève l'équipe. Et on va voir ce qui se passe grâce à l'aide. Donc, une raffinerie. La raffinerie, c'est ici. Donc, la condition pour qu'elle gagne son bonus, la tuile découverte a une valeur de P quelque chose, même 0. C'est le cas, justement, j'ai expliqué avant. Qu'est-ce qui se passe? La concurrence gagne X crédit où X est égal à la valeur de production totale de la tuile. Ok. Alors, là, c'est là où il faut connaître un petit peu les règles. C'est qu'une raffinerie, en fait, le pouvoir d'une raffinerie, c'est que ça permet de... Alors, c'est écrit où? C'est écrit dans l'aide de jeu classique. Là, c'est quand, pour les joueurs, hein, une raffinerie, ça permet que la valeur P de la tuile a augmenté de plus 1. Donc, ça veut dire que la concurrence, en construisant cette raffinerie, ben, le P0, elle le fait passer à P1 et elle se gagne ce 1. Elle gagne ce profit. Donc, du coup, la concurrence gagne un profit, un point. Et elle est en train de me détruire. Ah là 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 là, ça va pas bien. Est-ce qu'elle a validé un contrat? Parce que là, elle est sur 1, 2, 3, 4. 4 régions différentes. Encore une base dans une autre région et elle va se faire encore un contrat. Donc c'est un peu chaud. Donc c'est à moi de jouer. Donc ce que je vais faire, moi je vais faire un explorer 2 grâce à mes infras, donc sans dépenser de cartes, ce qui va me permettre d'aller ici, c'est écrit E2, d'aller prendre la tuile là, et c'est une tuile avec de l'eau. Donc l'eau c'est nécessaire pour construire certaines bases dessus. Certaines bases comme par exemple les industriels ou plus tard les usines de boucliers. Et donc je gagne un profit et j'ai une réduction de -1 pour construire dessus. Donc intéressant. Donc, mais ici, je revendique et je me gagne un point de victoire. On ne m'a pas complètement largué encore. Et du coup, j'ai fini. J'ai fini et je peux anticiper pour la suite, vous voyez. Je pourrais construire puisque 3, 4, 5. Et comme j'ai une réduction là-bas de 1, au lieu d'avoir un coup de 6, j'aurai un coup de 5 sur Mars Nord. Donc ça, c'est intéressant. Ok. C'est la concurrence de jouer. Donc la concurrence, hop. Alors, ça on n'a jamais vu. Ça veut dire qu'elle va enlever les offres 2, 3, 4 et s'il y a du produire dessus, elle se fait un point de victoire. Voilà ce que ça veut dire. Donc offre 2, 3, 4. Ici, 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 il y a du produire. Oui. Donc elle va se faire un point. Et on les enlève. Et un point pour la concurrence. Donc vous voyez, c'est pas
très compliqué à gérer quand même. Mais ça se joue bien, hein. Ça se joue très bien, hein, pour gérer la concurrence. Donc, c'est à moi. Donc, moi, je vais me mettre. Attention, non, non, c'est pas à moi. Pardon, pardon, pardon. Hop, la concurrence, elle n'a pas terminé. On va compléter et peut-être qu'elle va déclencher les actions à tout, hein. Donc là, hein, un produire. Non, ah bah tiens, ça c'est une carte à action spéciale. Vous voyez? Placer une tuile découverte sur un site vide et gagner toutes les récompenses immédiates. Ah ouais, vide, c'est-à-dire un endroit où il n'y a personne. Donc je pourrais très bien, par exemple, si je la prends, je la joue, mettre une tuile découverte ici. Ici directement, même sans avoir d'équipe. Donc, ok, pas d'atout. Donc c'est à moi de jouer. Alors, moi je pense que je vais utiliser toutes mes cartes. À moins que. Non, 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 non. Je vais. Non, non. Je vais faire une action améliorée. Vous allez voir pourquoi. Je ne vais pas construire de suite. Donc je fais l'action améliorée. Hop, ici. Du coup, j'ai joué. Il me reste 3 cartes. Du coup, mes 3 infras sont. Emplacements infra sont occupés. Du coup, je valide un contrat. Je valide ce contrat. Des cartes dans les 3 emplacements infra. Donc oui, moi je valide directement et je me fais 2 points. 1, 2. Ok, nickel. Et du coup, c'est la concurrence de jouer. Hop là. Donc, ça c'est un petit peu particulier. On n'a jamais fait encore. Hop. 1 découverte et contrat 6. Alors, ça veut tout simplement dire qu'on va essayer de regarder s'il n'y a pas une équipe de la concurrence qui est sur un endroit un endroit qui pourrait accueillir une tuile découverte, mais sur lequel elle n'a pas encore mis de tuile découverte. Et on va mettre une tuile découverte dessus. S'il y en a plusieurs endroits éligibles, on va choisir celui qui a le plus gros numéro. Les numéros, ils sont notés ici. Là, c'est 11. Là, c'est le 5. Là, il y a le 10. Donc, mais là, c'est pas le cas. Donc, si c'est pas le cas, on va voir est-ce qu'elle peut faire la suite. Et contrat 6. Et contrat 6, ben, justement, il a été fait. Donc, du coup, ben, on ne peut pas le faire. Donc, cette carte, on ne peut pas la faire. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas la faire? On va voir ici, dans la zone action découverte et contrat, et on me dit en bas, si ni l'étape 1 ni l'étape 2 ne peut être effectuée, défaussez cette carte et piochez-en une autre pour la remplacer. Donc, hop, comme elle n'a pas pu vraiment jouer, on joue notre tour. Donc, point Lagrange 5 solaire. Le point Lagrange 5 solaire, il est ici. Donc, du coup, il n'y a rien. Elle va mettre une équipe. Donc, plouc. Et voilà. Et fini de jouer. Est-ce qu'elle a fait un contrat? Non. Pas de contrat. Du coup, ben, c'est à moi de jouer. Alors, cette fois-ci, moi, je vais bâtir. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc, je jette tout à la défausse et je vais bâtir. Alors là, moi, je vais choisir. Je peux choisir ce que je bâtis. Donc, par contre, je bâtis ici parce que là, ça coûte 6. Je peux pas. Donc, c'est ici, ok? Donc, c'est un endroit avec de l'eau. Alors là, on peut aller voir dans l'aide de jeu, qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On vérifie bien qu'on regarde à l'époque à un navigateur. Donc là, la condition, il faut qu'il y ait un volcan ou un artefact alien. C'est pas le cas, mais juste de l'eau. Là, il faut qu'il y ait de la vie, ce petit symbole là, donc c'est pas le cas. Là, ça, on peut pas le construire à l'époque navigateur. Ça, ici, industriel. Ah, la tuile découverte a de l'eau. Ok. Ou a du P. Ah, de l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Le joueur actif peut doubler sa valeur totale de construction lors d'une action bâtir ailleurs dans la région contenant la base. Ok, donc dans la région contenant la base, ça serait, ce serait toute la région là. Toute la région. Par contre, je sais pas si Mars Sud ça compte ou pas, parce que là il y a un truc pour voyager. Mais je pense que oui, c'est la même région, il y a juste un- des points de déplacement supplémentaires ici. Mais je pense que c'est la même région. Ouais, ça me permettrait de construire plus facilement sur Phobos, sur Demios et même sur Mars Sud du coup, pour doubler ma valeur de construction. Ouais. Sinon, il y a raffinerie, mais j'ai pas de valeur P. Recherche 100, il n'y a pas de condition pour la recherche. Et la sécurité, c'est pas à cette époque-là. Spatioport, il faut que ça soit un site Lagrange.
Vous voyez, j'ai pas trop énormément de choix. Mais moi, je vais construire de la recherche, une base de recherche. OK? Et à la construction, prenez une carte de l'offre. OK. Et après ça, je ne le lis pas parce que c'est uniquement à l'époque stellaire. Donc, OK, ben, je vais faire ça, ça me va bien. Donc, une recherche. Alors, une recherche, c'est ici. Oh, voilà, j'ai fait un dégât. Hop, OK, une recherche et je la mets ici. Voilà. Hop là. Et du coup, je prends une carte de l'offre. Eh bien, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je cherche la construction, mais il n'y en a pas, quoi. Ben, je vais prendre ça, là. Comme ça, j'utiliserai l'action spéciale. Ok. Donc, j'ai gagné cette carte. J'ai fini mon tour. D'abord, je complète ici. Hop là. Ok. Et je dois prendre, comme j'ai qu'une carte, je dois prendre une carte ici de la pioche. Ok, c'est un bâtir 1. D'accord. Et ensuite, est-ce que j'ai fait un contrat? En fait, il fallait que je le fasse avant. Alors, j'ai quand même le contrat, il fallait que je le fasse avant, vous voyez, à étape 2. Bon, c'est pas très grave, hein. Moi, je joue un peu à l'envers. Mais... Donc, oui, j'ai fait un contrat puisque je suis, voilà, la première base sur Mars, ici. Donc, oui, je l'ai fait. Hop, je me fais 3 points. Pas mal, ça. Donc, 1, 2, 3. Oh, mais je remonte, là. Je suis juste derrière. Donc, elle m'avait détruit, mais finalement, pas tant que ça. Donc là, j'ai fini de jouer, c'est la concurrence. Qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Alors là, il y a un atout, mais on s'en fout, hein, parce que là, je vous rappelle que quand on joue les actions à concurrence, on regarde que ce qui est en bas. Donc comète de Halley ou Sisyphe. Donc comète de Halley ou Sisyphe. Alors comète de Halley, il y a une base. Comme il y a une base, on va prendre l'endroit avec le plus petit numéro où elle a une base, ici, et on va faire l'action de site. Donc là, ça va être de construire une base, tout simplement. Donc, hop, j'ai pioché ça, recherche, et hop là, et l'équipe revient ici, recherche. Est-ce qu'il y a un truc spécial de recherche? Recherche sans condition. Si vous avez plus de profit que la concurrence, elle gagne un profit. Et non, je n'ai pas plus, j'en ai un de moins justement. Donc elle est là dans l'os. Alors on va quand même regarder, est-ce qu'elle fait un contrat? Ben je crois qu'elle fait un contrat parce que il n'y avait pas un contrat là, voilà. 5 bases dans des régions différentes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ben voilà, donc elle a fait. Elle a fait, donc elle va mettre son petit cube. Ici. C'est ça, hein. Ouais, son petit cube ici, et puis voilà, il n'est pas encore validé, mais moi, c'est pas moi qui vais l'empêcher là. Bon, ok. Eh ben, dis donc. Donc, c'est à moi de jouer. Pour moi, il faut absolument, il me faut du bâtir. Il me faut du bâtir. Donc, bâtir 1. Enfin, 1. Première carte que je prends. Et ensuite, je prenais bien à produire, pour être le premier à produire, mais non, il faut que je bâtisse. Allez, hop. Oh, bâtir 1, ça fait combien ça? Ça fait 4 et un 5. Ah, il me manque encore un. En fait, d'aller sur Mars, j'ai peut-être déconné. Je suis allé sur Mars trop rapidement. J'ai pas assez de bâtir. Donc, toujours est-il que j'ai joué les contrats. Je peux pas en faire. Non, non, non. Si vous avez au moins 2 cartes en main, non. Donc, c'est à la concurrence. Une découverte et contrat 1. Ok. Purée de patate. Juste une découverte. Donc la découverte, elle va pas la prendre parce qu'il n'y a aucun endroit où elle peut prendre des découvertes. Par contre, là, ça dit quoi? Si le contrat n'est pas rempli et qu'il n'y a pas d'équipe de concurrence, passez-en une. Ok. Ouais, donc elle va se mettre sur le contrat 1, ici. Première action, produire. Ça commence à être chaud pour moi. Bon, et du coup, elle a joué. Et oui, là, elle a joué, on ne tire pas notre carte parce qu'elle a quand même pu faire l'histoire du contrat 1. Donc, elle a pu faire au moins une partie de l'action. Donc, c'est bon. C'est à moi de jouer. Alors, non, pardon, il faut. J'avais oublié tout à l'heure de compléter là. Ça, c'était mon tour précédent. Ouais, mais toujours pareil. Donc, je vais faire de la recherche.
Donc 1, yes, bâtir, super. Et du coup, en deuxième, je prends la produire. Du coup, je complète. Non, d'abord, on regarde les contrats. On regarde les contrats, hein. Hop, regardez, c'est ici. Réclamer les contrats. Effectuer le transfert gratuit, je peux pas, parce que de toute façon, j'ai pas de spatioport. Défausser, ouais, défausser et remplir l'offre, ok. Et si j'ai deux cartes, au moins, non, j'ai pas de. Non, non, non. Ok, j'ai joué. Donc, je vais pouvoir faire quelque chose après. Donc là, hop, Mars Nord, Mars Sud. Ok. Alors, on va voir. Mars Nord. Il y a une base sur Mars Nord, mais cette fois-ci, c'est une base qui est à moi. Donc, on va voir ce que ça nous raconte. Base présente. Si le site contient une de vos bases, effectue une action de site sur le site de plus grand numéro d'identification, occupé par une équipe concurrente. Ben, elle a pas d'équipe sur le plateau. Elle n'a plus d'équipe. Donc, c'est pas possible. Si l'action liste deux sites et que les deux sites ont une base, effectuez à la place une action de site sur le site avec le plus grand nom. Attendez. Si l'action liste deux sites et que les deux sites ont une base, non. Si aucun autre site ne correspond aux situations ci-dessus, piochez une nouvelle carte. D'accord. Donc, on va piocher une nouvelle carte parce qu'il y avait une base présente au départ sur Mars Nord. Ouais. Ah non, non, attendez. Si l'action liste deux sites et que les deux sites ont une base, non, 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 il n'y a qu'un des deux il n'y en a qu'un des deux qui a une base, pas l'autre. Il faut piocher une nouvelle carte. Ok, ben je vais piocher une nouvelle carte. De ce que je comprends, il faut piocher une nouvelle carte ici. Donc hop, donc c'est une action offre. Offre 1, 2, 4 et c'est s'il y a des actions recherche, ça se fait un point. Donc 1, 2, 4, il n'y a pas d'action recherche, c'est un violet la recherche. 1, 2, ah elle est belle cette action là. On voyager 3 quoi. Et 4. Ok, c'est fini, elle va remplir. Donc, il n'y a pas d'atout. Il n'y a pas d'atout. Et il y a un atout. Et c'est l'atout interception. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça fait l'interception. Interception, c'est où interception? Là, ici. Donc c'est elle qui a chopé interception. La concurrence joue un nouveau tour après celui-ci. Elle rejoue quoi. Donc elle rejoue. Et là, on regarde, est-ce qu'elle fait un contrat? Alors oui, ici, elle fait un contrat. Hop. Par contre, là en haut, elle ne fait pas un contrat parce que elle n'a pas fait première action produire. Non, elle n'a pas fait ça. Elle a son cube tout à l'heure, elle l'a fait. En fait, pour le valider, elle ne peut pas le valider, sauf si elle repioche une carte qui lui dit contrat 1. Quoi. Donc elle rejoue. Oh purée, ben justement, quoi. Justement. Une découverte et contrat 1. Putain, c'est la misère. Donc découverte, on ne va pas le faire. Par contre, on peut faire le contrat 1. Donc poum. Ah ouais, attention, j'ai oublié de mettre les points là. Là ici, elle se faisait 2 points. Donc 1, 2. Et là, ça, elle le valide. Hop. Donc, 1, 2 et... Et en plus, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 contrats sont validés. Bon, j'ai l'impression que j'ai rien fait à cette partie. Ça, c'est la première fois où je fais aussi peu de choses dans une partie. Vraiment, quoi. C'est la misère. Ouais, et là, je regardais voir si j'avais le droit de faire un tour de plus. Non, non, hein, je suis en train de regarder les règles, là. 6 contrats ou plus pour cette époque ont été remplis à la fin d'un tour. Dans ce cas, l'époque prend fin immédiatement. Immédiatement. C'est plutôt quand on épuise une des pioches de cartes que là, on joue un dernier tour, mais pas la concurrence. Ok, donc là, c'est la fin immédiate. Bon, l'écart, il est pas gros, mais je me suis bien fait déchirer quand même, je trouve. Hein. J'ai pas pu faire grand chose en fait. Quoi. Mais tout simplement, j'ai mal joué en fait. J'ai voulu me précipiter sur Mars. J'avais peut-être pas les. Je sais pas, j'ai pas les bonnes cartes pour faire ça. J'aurais dû aller plus progressivement. Et là, je me suis dit, ah, GravTech, c'est super bien pour se déplacer. J'y suis allé un peu à la bourrin et ben voilà. Alors, on va terminer cette vidéo en expliquant. Là, je vais vous expliquer comment on va faire pour continuer la partie. On va suivre les étapes pour préparer
l'époque suivante, c'est-à-dire l'époque planétaire. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une époque à l'autre? Alors déjà, là, on va regarder sur la map et la concurrence, elle va gagner, si vous voulez, elle va gagner la tuile, enfin oui, la petite tuile qui lui fait gagner le plus de profit, c'est-à-dire une tuile avec une base et le couple, quoi, tuile-base, qui lui fait gagner le plus de profit. Donc en fait, elle n'a qu'une qui lui fait gagner du profit, c'est cette tuile-là, cette découverte avec cette base-là, puisqu'elle gagne P0 avec raffinerie, ça fait 1, donc elle gagne un profit, donc elle gagne de suite le montant en profit, donc elle se fait un profit déjà pour commencer. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est que moi j'ai droit à une production héritée, ça veut dire que je pourrais mettre une tuile avec une base, par exemple ici, voilà, ici, je pourrais mettre ça pour le garder pour une époque suivante. Mais je ne peux pas le faire parce qu'il faut que ça soit une production. J'ai pas de production. En fait, j'ai pas de base avec des productions. Donc, je ne peux pas bénéficier d'une production héritée pour la deuxième époque. Donc, c'est vraiment naze. J'ai vraiment mal joué. Donc ça, je peux pas en bénéficier parce qu'en fait, c'est comme si j'arrivais à placer ici, par exemple, lui, ce qu'il a fait là. Là, la concurrence. Mais si j'avais eu pareil, moi, que je plaçais ça là, ça veut dire que je commençais l'époque suivante avec déjà une possibilité de produire, donc de gagner du point de victoire à chaque fois que je fais l'action produire grâce à mon plateau personnel. Mais là, c'est pas le cas, tellement j'ai mal joué. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va un peu faire de nettoyage en retirant toutes les cartes qui sont dans ma main. Toutes les cartes qui sont dans ma main, elles sont perdues. Ok. Toutes les cartes qui sont dans l'offre, ben, on les enlève. En fait, on va retirer toutes les cartes du jeu. Ok. Toutes, sauf celles qui sont. Donc, hop, tout ça, c'est fini. Finito. Sauf celles qui sont dans mes infras. Ça, on va le garder comme ça. Et, euh, et on va continuer à nettoyer. Donc, comment on nettoie? On va enlever toutes les bases de la concurrence et les miennes. On les enlève. On va les mettre, on va tout remettre dans le sac. Ok. Donc, on remet tout dans le sac. Donc, toutes celles que j'ai piochées pendant cette époque, on les met dans le sac. On va aussi mettre dans le sac celles qu'on avait écartées au début de la partie. Parce que là, cette fois-ci, ces bases de sécurité ici, hop, cette base d'exploitation et ces bases d'usine de bouclier, cette fois-ci, elles vont être utilisées, donc elles entrent en jeu, on les met dedans, on remue bien le sac, voilà. Ensuite, mes équipes, je les enlève, hop, je vais les mettre ici, là, hop, je prépare la prochaine époque. Mes usines, elles retournent sur mon plateau joueur, elles redeviennent disponibles. Toutes les tuiles recherche, on les enlève. Hop, hop, hop. On enlève. Pas recherche, les tuiles découvertes, pardon. On les enlève. Il y avait quoi là? Du 2. En fait, elles vont repartir dans la boîte de jeu. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est bien rangé. Donc, on enlève ça. Ça va repartir dans la boîte de jeu. On va prendre les équipes de la concurrence qui sont ici. Là. On les met juste sur le bord. On les enlève. Là, il faut qu'il ne reste plus rien sur le plateau. Les contrats et les pistes de score, enfin le plateau contrat, il reste comme il est. Okay. Le plateau navigateur, on va le prendre, on va le retourner. Okay. Ce plateau navigateur, maintenant ça va devenir un plateau annexe sur lequel on va positionner des cartes progrès. Donc on a les imprimés pour savoir où mettre ces cartes-là. Donc on a les cartes progrès de l'époque planétaire ici, puis plus tard les cartes progrès de l'époque stellaire qui vont se mettre ici. Et on a en marron les cartes dites adaptation et en noir, bleu, marine, noir, les cartes avancées. Ok, donc ça va devenir un plateau annexe. Donc on le prend, on l'a retourné, on va le mettre sur le côté. Ok, et dans l'espace laissé libre ici, on va mettre le plateau de jeu de l'époque planétaire. Donc c'est-à-dire, hop, c'est écrit, ce plateau de jeu, voilà, époque planétaire, il est là. Donc, poum, celui-là, on va le coller. Et c'est là où ça va être compliqué de filmer parce qu'il va y avoir, ça va demander beaucoup de place. Je vais vous montrer après avec un plan un peu d'ensemble. Donc, voilà le nouveau plateau de l'époque stellaire. Donc, toute la map précédente est symbolisée par ce tout petit espace. Donc, on voit bien la progression, la conquête de l'espace. On voit qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin.
on voit qu'on a sensiblement progressé parce qu'on va pouvoir, on a des technologies pour se rendre beaucoup plus loin. Donc voilà le nouveau plateau de jeu. On a ici l'offre comme tout à l'heure. On a ici le plateau, ben, évidemment, de contrat. Lui, on ne touche pas. Hop, voilà. On prend les équipes de la concurrence. On peut les remettre là, ici, comme pour l'époque précédente. Ok. Nous, on va se mettre sur usine de bouclier, ici. Donc on part avec une usine de bouclier. Donc sur le plateau de progrès, on va mettre les cartes progrès. Donc on suit l'imprimé. Et on met toujours celle qui rapporte un. Il y a toujours deux cartes de chaque type. Ok, par exemple la bâtir 3. On met toujours celle qui rapporte un point dessus l'autre. Parce que le premier à prendre chacune des cartes, ben, il gagnera des points. Donc on met bâtir sur bâtir. Voyager, là, voyager 5, enfin masse corporelle faible. Hop, on le met au bon endroit. Tout est bien fait, on a un bon imprimé. Hein. Focus sensoriel. C'est où ça? C'est là. Toujours, on fait bien attention, celle qui rapporte des points en dessus. Résistant aux radiations, on va mettre ça ici. Ensuite, on a les avancées. Carte avancée, donc elle rapporte 2 points. Toujours pareil, celle qui rapporte des points en dessus. On a exploré x2 ici. La recherche 1, mécanique quantique, c'est ici. Et champ énergétique, c'est là. Voilà, donc on a positionné toutes les cartes. À noter qu'en partie coopérative, en mode solo, on ne l'utilise pas, ça reste dans la boîte, c'est utilisé uniquement en multijoueur. Ensuite, on va aller chercher dans la boîte les tuiles E1, E2 et E3 de l'époque planétaire. On va les positionner sur le plateau. Donc E1, ensuite on a E2, on a deux compartiments pour E2, parce qu'il y a beaucoup de tuiles découvertes E2. Et après, on a les E3. Ensuite, on va récupérer le paquet de cartes planétaires qu'on avait utilisé précédemment, dans l'époque précédente, pour la concurrence. Donc, on va trier les cartes de départ et les cartes qui ne sont pas de départ, ok, comme ceci. Donc, on va mélanger les cartes qui ne sont pas les cartes de départ, de cette façon. Et ensuite, on va prendre les cartes planétaires de départ, bien notées ici. On les mélange également. On les met par-dessus. On fait sa pioche, on va dire, à côté, là, ici. Donc c'est la pioche du joueur, toujours à côté de l'offre. On va ensuite regarder les cartes de départ auxquelles on a droit sur son plateau. Donc si c'est des cartes temps, on va aller se prendre la carte temps qui est réservée pour le solo entreprise seulement. Donc ça sera ma carte de départ. C'est une carte un petit peu particulière, j'y reviendrai plus tard. Et si on a droit à d'autres cartes, Garcia écrit départ, on va prendre la première du paquet. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre en place l'offre, donc comme on avait fait à l'époque précédente. Donc 4 cartes offre planétaire de type départ. Ok. Ensuite, on va faire le deck de la concurrence. Donc on prend les cartes stellaires, donc celles avec l'étoile. On sépare celles de départ de celles qui ne sont pas de départ. On va prendre parmi les cartes de départ, on mélange bien. On en prend 6, comme on avait fait pour précédemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 de départ, on va les mettre dans le paquet de cartes stellaires qui ne sont pas des cartes de départ. Et on va mélanger le tout. Voilà, donc comme ceci, on mélange. Voilà. Et ensuite, on prend les 6 de départ qui restent et on les met par-dessus le deck et on met ça sur l'emplacement pioche de la concurrence. Voilà. Ensuite, on va regarder est-ce que quelqu'un a eu le jeton premier au-delà, oui ou non, et qui l'a eu. Donc là, c'est la concurrence et on va lire dans le livre de règles, là, ici, dans mise en place planétaire, on va nous dire ce qu'on fait. Donc c'est à ce niveau, si la concurrence a le marqueur premier au-delà, elle commencera à l'époque planétaire en effectuant 3 tours avant votre premier tour. Donc ça fait mal aux dents.
Donc on va faire 3 tours. Et ensuite, on va mettre le marqueur premier au-delà sur le nuage d'Oort. Donc ça, je vais le laisser là pour l'instant pour pas oublier quand on va commencer à jouer, hop, il faudra qu'elle fasse 3 tours. Et vous voyez, si c'est moi qui avais eu le site, le marqueur premier au-delà, eh ben, j'aurais pu j'aurais pu mettre une de mes deux équipes sur Cérès et j'aurais pu gratuitement piocher une tuile découverte et gagner les récompenses qui sont, qui seraient apparues sur cette tuile découverte. Et Cérès, dans le jeu, c'est ici. Donc alors que là, je pars de là. Donc ça veut dire, ben, déjà, j'étais avancé dans l'espace, j'étais un peu plus avancé pour aller vers des planètes plus intéressantes. Ensuite, on vérifie si on a fait un tour complet pendant l'époque navigateur avec son jeton de génétique, là, si jamais on avait fait le tour, eh bien, on aurait pris directement, se serait choisi une carte adaptation, une carte progrès adaptation, c'est-à-dire une carte marron, on aurait gagné le point de victoire afférent et on aurait bénéficié du bonus. Donc maintenant, j'ai une carte temps. Une carte temps, c'est une carte qui me permet, quand je joue une action voyager, explorer ou bâtir, qui me donne un choix. Soit ça me permet de doubler la valeur totale de cette action, soit ça me permet d'utiliser la valeur totale de cette action sur deux équipes différentes. Donc c'est un sacré avantage. Mais quand on regarde le plateau de la concurrence, on me dit à toutes les époques, après un tour au cours duquel vous avez joué une carte temps, la concurrence joue 2 fois de suite. Donc attention, quand on utilise, il y a un retour de bâton. Avant de commencer, on pense bien à regarder ses pouvoirs de faction. Donc il faut se rappeler que quand il y a des pénalités de gravité, ben en fait, nous, on les soustrait, on ne les ajoute pas. Et là, maintenant, en planétaire et stellaire, on peut lire ce pouvoir. Onde gravitationnelle. Chacune de vos bases sur un site avec une pénalité de gravité dans l'époque planétaire ou une anomalie dans stellaire offre les avantages d'un spatioport, pardon, en plus des avantages de son type. Donc ça voudrait en clair, dès que je vais construire une base dans un endroit où il y a une pénalité de gravité, la base va compter aussi comme un spatioport. Donc par exemple, est-ce qu'on peut en trouver là sur la map? Ouais, par exemple, Ganymède ici, vous voyez, il y a gravité plus 1. Mais moi, non seulement c'est moins 1 en fait, dans le calcul des points de voyage, mais en plus, quand j'installerai une base, ça sera aussi comme si c'était un spatioport. Et donc, le spatioport, ça permet de voyager plus loin, plus facilement, en fait. Et ça permet aussi de faire des transferts. Donc, en fait, ça facilite les voyages, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle amène de nouveau, cette époque planétaire? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, la chose importante, c'est le concept des radiations, comme c'est écrit ici. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'à partir du moment où on va dépasser avec une de ces équipes cette zone, c'est-à-dire la ceinture d'astéroïdes lointains, on va être soumis à des radiations. Et c'est soumis à des radiations à la fois pour voyager et à la fois pour bâtir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais on voyage ou on bâtit sans être protégé des radiations, eh bien on va subir un malus de -2 profit, donc on va perdre en fait 2 points de victoire. Alors comment est-ce qu'on fait pour se protéger des effets des radiations? Eh bien soit il faut, quand on voyage, partir depuis une base qui est une usine de bouclier. Donc là c'est pour ça qu'on nous donne une usine de bouclier, ça veut dire que là on peut aller partout et ça sera protégé parce qu'on part d'un endroit qui est une usine de bouclier. Et l'autre façon de se protéger, sinon, c'est de faire soit une action voyager, soit une action bâtir qui est protégée. Alors c'est quoi ça, ces actions bâtir, voyager, protéger? Ben, c'est tout simplement des actions normales, mais c'est écrit. Ça sera écrit sur le côté protégé. Et souvent, c'est des actions qui sont moins fortes, qui ont fait un chiffre moins élevé. Donc si on arrive à avoir ça, on sera protégé. Sinon, il y a une carte de progrès qui est top. C'est la carte qui est ici, là, qui s'appelle résistant aux radiations. Eh ben, vous voyez, toutes nos actions voyager et bâtir seront protégées des radiations tout le temps. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, le problème, c'est que on ne peut pas la prendre comme ça, comme première carte adaptation, puisque la condition pour la prendre, c'est qu'il faut déjà avoir une autre carte adaptation. Donc voilà, ça c'est un point important à savoir, la gestion des radiations. Ce qui est nouveau aussi, c'est que on peut payer jusqu'à 3 profits pour faire une action dont on n'aurait pas le montant suffisant. Par exemple, j'ai besoin de voyager 6 et j'ai que 4 points de voyage. Et bien, je peux payer 2 profits pour
gagner, voyager 6, plus 2. La condition, c'est qu'on ne peut jamais mettre plus de 3 profits et il ne faut jamais que les profits qu'on met soient supérieurs au point qu'on utilise. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas faire, par exemple, un voyager 4 avec une carte voyager 1 et 3 crédits. Et 3 crédits, 3 profits. Donc, non, non, il faut que les points offerts par les cartes ou par les infras soient strictement supérieurs au crédit que j'utilise, toujours dans une limite de 3. Donc, on verra ça si l'occasion se présente, hein. Mais si je donne un petit exemple, par exemple, si je veux faire un voyager 3, ben, il faut que j'utilise 2 points de voyage grâce à mes cartes ou mes infras. Et je peux utiliser un point en profit pour si jamais j'ai pas assez de points pour voyager. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, on a 3 nouveaux types de bases. Donc, les usines de boucliers, donc vous avez compris, ça sert à gérer les radiations. On a aussi l'exploitation et on a les usines de sécurité, enfin les bases de sécurité. Donc, on verra si l'occasion se présente. Je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. De toute façon, on trouve le fonctionnement de toutes ces bases qui est expliqué ici. Donc, en fonction de la physionomie de la partie, hop, on peut aller voir un peu ce qui pourrait nous intéresser. Et la dernière chose qui est nouvelle, c'est qu'on va avoir des cartes avec un encadré noir de type révélation, comme c'est montré ici dans la règle. Vous voyez, hop, ça s'appelle révélation avec un encadré noir. Et c'est tout simplement des cartes qui vont permettre de faire progresser le cube noir ici sur la roue des progrès. Il fonctionne de la même façon que les cartes génétiques marron. Et en fait, quand on arrive à faire un tour avec le cube noir, ben, cette fois-ci, on va gagner non pas une carte adaptation marron, mais une carte avancée bleu marine. Dernière chose à savoir quand même maintenant, c'est que on ne va regarder que ces contrats ici. Et ce qui est super important à savoir, c'est que un contrat qui est réalisé pendant l'époque planétaire et qui n'a pas été réalisé à l'époque navigateur, eh bien, on va gagner les profits cumulés. C'est-à-dire que ici, par exemple, avoir 3 bases dans une même région, si j'arrive à faire ça, ou si la concurrence arrive à faire ça, eh bien, c'est pas 3 points de victoire, mais 5. Ça fait 3 plus 2. On va mettre directement le jeton ici. Hop, on le mettra directement ici. Donc en fait, on accumule les points de contrat. Par contre, ici, s'il y en a un qui arrive à avoir 4 bases sur des sites contenant de l'eau ou de la vie, il va progresser ici, il va marquer 3 points, mais pas les 2 points parce que le contrat avait déjà été réalisé lors de l'époque précédente. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout installé, vous voyez, c'est assez grand, ça fait que là, ça prend quand même pas mal de place, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc la mise en place de l'époque planétaire est terminée, et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo pour suivre la suite de ces aventures. Salut!